Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette réunion que l'on a voulu organiser autour de la question de la réforme des retraites. L'idée c'est de finir vers 16h, 16h30 pour que ça ne complique pas le retour de chacun, si vous en êtes d'accord. Lors de notre congrès, c'est lors de notre congrès au mois d'avril que nous avons décidé de prendre une initiative sur les retraites sans attendre le mois de septembre. Ce n'est bien entendu pas aujourd'hui que nous allons pouvoir détailler les mesures que le gouvernement va prendre, vu que le rapport du haut-commissaire n'a pas été encore rendu. Mais en tant que syndicalistes, nous devons nous poser des questions, défendre mon système de retraite. C'est un impératif si je ne veux pas subir encore une réduction de mes droits, voire un effondrement dans le cas présent. Mais est-ce que je connais bien mon régime de retraite? C'est quoi la différence entre les régimes? Connaître un peu mieux tout cela, c'est nous donner encore plus les moyens de combattre ensemble cette réforme qui, en réalité, va agir comme une bombe à fragmentation, tant les répercussions qu'elle va entraîner seront multiples. Alors engageons la mobilisation. En s'attaquant à l'ensemble des régimes de retraite, le gouvernement Macron-Philippe cherche à faire baisser drastiquement le niveau de pension des retraites. Au passage, nous n'utiliserons plus l'expression futur retraité, car la réforme voulue a pour but de toucher tout le monde et pas simplement les actifs. Faire baisser le niveau des pensions en modifiant le calcul, en modifiant la base de calcul. Passer d'un calcul sur les 25 meilleures années de cotisation à un calcul sur l'ensemble de la vie active du salarié. C'est donc intégrer dans le calcul toutes les années de petits boulots, de temps partiel, de période de chômage bien entendu. Chacun peut comprendre rapidement les conséquences immédiates. En 1993, lorsque le gouvernement Balladur a instauré le calcul sur les 25 meilleures années au lieu des 10 meilleures années, c'est environ une baisse de 20% des pensions qui en a découlé. Les camarades avaient nommé à cette époque-là ce régime comme le régime la retraite des morts. Aujourd'hui, comme à cette époque, il nous revient de discuter avec nos collègues de travail, de voir avec eux ce qu'ils comprennent des dangers de cette réforme. Nous le savons, les médias ne sont pas nos meilleurs alliés. Il y a toujours une présentation positive des choses, plus d'équité, plus d'eux, sans jamais pointer du doigt les vraies menaces. Menaces supplémentaires sur les statuts, j'en ai parlé, sur les conventions collectives, menaces sur le niveau des pensions, comme je l'ai précisé, mais tout cela, ça conduit aussi à ce que les gens soient obligés de prendre des pensions par capitalisation et par des capitalisations et des couvertures privées, couvertures individuelles. Les menaces donc sur l'épargne que l'on va nous inciter à faire pour pallier à ces baisses de pension. Une épargne confiée à des spéculateurs comme Enron, qui fit faillite en 1901, 20 000 salariés ont été immédiatement licenciés et des centaines de milliers de petits épargnants ont perdu leur capital retraite. Il nous faut donc convaincre nos collègues, la chose n'est pas simple, car qu'ils soient jeunes ou proches de la retraite, le message à faire passer ne peut pas être totalement le même. Le jeune pense que la retraite, de toute façon, il n'en aura pas. Il entend ça depuis sa plus tendre enfance. Celui qui approche de la retraite pense qu'il va passer entre les gouttes. Il nous faut donc convaincre le jeune qu'il n'y a pas de raison pour qu'il renonce. Ce n'est en tout cas pas les bénéfices et les dividendes des grosses entreprises du CAC 40 par exemple qui peuvent nous en dissuader. 88,5 milliards de bénéfices en 2018, 95 milliards de bénéfices en 2017 et 57,8 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires en 2018. Donc je disais par rapport aux différents âges, pour celui qui approche l'âge de la retraite, qui ne s'enthousiasme pas trop, car il est également dans le collimateur du gouvernement, en particulier par l'instauration du système universel. Il faut également avoir conscience que les retraités actuels donc,
excusez-moi, petite répétition, les retraités actuels vont donc être touchés. Eh bien oui, avec un régime universel, comment pourrait-on continuer à payer sur les modalités du Code des pensions civils et militaires alors qu'il doit disparaître? Il y aura inévitablement des conversions, des transitions, des ajustements, en un mot, des dévaluations. Bien entendu, toutes ces projections ne sont pas encore transcrites par le gouvernement. Elles sont seulement le produit des analyses que nous avons pu faire sur les suites aux multiples informations énoncées par le haut-commissaire. Nous savons que nous sommes, sans aucun doute, pas très loin, très proches de la vérité. Tout le monde a bien conscience que nous ne ferons pas plier le gouvernement avec de simples déclarations ou de manifestations. La seule chose qui les fera plier, c'est la grève. La Confédération a prévu un rassemblement le 21 septembre. C'est un premier point d'appui, et c'est dès maintenant qu'il nous faut préparer la mobilisation par des discussions, des réunions, des diffusions de tracts, affiches, etc. Nous avons préparé une affiche pour des réunions dans les entreprises et les administrations. Elles sont là. On a essayé de faire quelque chose d'utilisable et réutilisable, enfin pas réutilisable, mais d'utilisable, disons, de façon à modifier et d'indiquer la date que vous voulez, à la date que vous voulez mettre cette réunion. Nous avons conçu cette réunion non pas comme un cours magistral, mais comme un échange nécessaire entre nous, afin d'appréhender au mieux cette mobilisation et les moyens à mettre en œuvre. Certains parmi vous ont des connaissances sur tel ou tel aspect. Merci de prendre la parole pour en faire part. D'autres ont des questions, qu'ils les posent. Dites-nous également quelles sont les discussions en cours avec vos collègues de travail, avec vos camarades dans nos syndicats. Nous avons besoin d'avoir le maximum d'informations pour nous positionner au mieux pour gagner. Merci. Questions, interventions? Les dispositifs, demain, sont appelés à perdurer ou pas? Puisqu'aujourd'hui, finalement, il y a deux règles. Il y a la durée d'année de cotisation et effectivement le nombre de trimestres. Il faut cumuler les deux pour pouvoir partir. Est-ce que les dispositifs de carrière longue sont appelés à perdurer ou pas du peu d'informations que ça arrivait à glaner du haut-commissaire qui gère qui était dit précédemment? Je ne suis pas sûre que les salariés ou les agents, parce qu'on parle aussi de la fonction publique, je ne suis pas sûre aussi qu'ils aient saisi tout ce que Jean-Paul vient de nous expliquer aussi, parce qu'on parle de personnes pour qui c'est inéluctable, mais je pense qu'ils sont plutôt figurants, plutôt qu'acteurs. Donc pour que les gens puissent, parce qu'on parle d'action, pour que les gens puissent aussi se bouger, il faudrait déjà aussi qu'ils comprennent ce par quoi ils vont passer. Et c'est pour ça que je tiens à remercier Jean-Paul pour les explications, parce que ça éveille les consciences, parce que quand on comprend, c'est là qu'on peut agir. Et donc, si on parle d'action pour la rentrée, il faut justement que les gens comprennent le pourquoi du comment pour qu'ils puissent se mobiliser. La part employeur qui alimente les caisses de solidarité, santé, vieillesse, qu'est-ce qu'elle devient dans les bouts d'informations que la Confédération a pu obtenir? On est plus dans la question de la réflexion que d'avoir des réponses toutes faites à donner. Sur la question de l'incidence des accidents de travail, maladie ou maladie professionnelle, service militaire, congé parental, comme demandait Laurent, on rentre en plein. Là, il y a deux choses. Il y a comment ça fonctionne aujourd'hui, et à la limite, on l'écrira. On essaiera de faire un bulletin. On va faire un bulletin d'information de l'UD à partir de cette réunion. On reviendra en détail sur les réponses qu'on pourra mettre noir sur blanc sur les questions qui n'auront pas été, qui auront été ou pas complètement données aujourd'hui. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que sur la question maladie, accident de travail, congé parental, tout ça, quelle que soit la façon dont aujourd'hui c'est traité, la répercussion sur la pension de retraite, elle est bien différente de ce qu'elle sera si on passe à un régime par points et donc calculé sur l'ensemble de la carrière. Aujourd'hui, ceux qui défendent un régime par points sur l'ensemble de la carrière vont jusqu'à dire les salariés
sont dans une situation où ils sont indemnisés sur 42 ans de cotisation, et dans les 42 ans de cotisation, il y a 17 ans où ils ont pu être en totale oisiveté. Comme elle ne compte pas comme c'est les 25 meilleures années qui comptent. Donc les salariés décideraient de faire des petits boulots ou de gagner moins, enfin je ne sais quelle connerie on peut inventer. Et donc là, par contre, au niveau d'un calcul sur l'ensemble de la carrière, ces périodes, comme on dit, d'accident de la vie, seront, elles, pour le coup, pris de plein fouet par rapport à la pension de retraite. Parce que même si ces années viennent à compter, elles compteront, mais avec la rémunération qu'on aura eue ces années-là. Donc ça va influer, donc d'où l'idée de ce que je donnais comme chiffre de 25 à 30% de baisse de pension, c'est par rapport à ces choses-là. Quelqu'un qui aura eu des accidents de la vie, il sera dans la fourchette haute de la répercussion de sa pension de retraite. Jackie disait là, ceux qui pensent à la retraite et qui pensent partir avant 2023 ou 2025, bon, j'ai un peu répondu tout à l'heure, je veux dire, la question c'est bien que régime universel, ça va être de toute façon avec des répercussions pour tout le monde. Du coup, j'ai un petit trou sur qui disait quelque chose sur... il est vrai que les réformes qui sont mises en place, elles sont toujours à très longue échéance. On vient de parler des 42 ans de cotisation. Le régime qui est acquis, c'est pas 42 ans, c'est 43. Aujourd'hui, nous, on parle des 42 ans parce que c'est ce qui est en vigueur là. Mais le régime des 43 annuités pour avoir une retraite à taux plein, c'est déjà décidé. C'est Hollande qui l'a décidé avec Touraine avant 2017. Ça ne s'appliquera aux générations nées à partir de 1973. Donc, non mais imaginez les délais. Vous voyez les délais les perspectives. Vous voyez les délais que ça a pour arriver à se rendre compte soi-même de la répercussion. On ne peut jamais vraiment réagir, s'il vous plaît, on ne peut jamais vraiment réagir avec les calculs exacts, refaits, étant donné que ça touche des choses assez lointaines, même si c'est jamais assez loin, parce que ça finit toujours par nous tomber sur le coin du nez quand même. Mais donc c'est ça aussi la difficulté d'appréhender au mieux cette problématique. Au passage, vous l'aurez dans un petit papier là qu'on vous donnera aussi à la fin. 43 ans de cotisation. Alors moi je disais comme ça sans plaisanter d'ailleurs à quelques camarades que j'avais vu lundi soir sur internet une information qui a disparu le lendemain. Impossible de la retrouver. Et elle y avait apparu hier sous une autre forme. Le gouvernement qui cherche à faire cette réforme, il est en même temps, Jackie l'a dit, dans un paquet de réformes. La question de l'assurance chômage, il y a la question de plein de sujets qui sont sur la table, la transformation de la fonction publique, il y a un truc sur la réforme territoriale qui en manque encore, donc il y a des sujets, ils n'en manquent pas. Il est possible que tout ça se bouscule au portillon de l'Assemblée nationale en septembre-octobre. D'ores et déjà, il envisage visiblement, et je dis c'est réapparu hier dans la presse, de faire une première réforme avant la réforme. La première réforme, et ça ne passerait pas forcément par la loi, ça serait d'accélérer le calendrier justement de la mise en place des 43 annuités de cotisation prévues par la loi Touraine, au lieu d'avoir un échelonnement d'un an, d'un trimestre tous les 3 ans, ça serait un trimestre tous les ans. Donc ça c'est une dernière nouvelle, parce que jusqu'à la semaine dernière il n'était pas question de ça, et donc ça serait la réforme avant la réforme. Si vous avez à la sortie de la réunion, ou demain ou après-demain, dans les jours qui viennent,
des questions qui vous viennent, que vous voulez, auxquelles vous voulez des réponses, faites-les parvenir par mail à l'UD. On va donc, comme on vous l'a dit, préparer un bulletin spécial sur la question des retraites pour le début septembre. Donc si d'ici la mi-juillet vous faisiez des questions, on essaierait d'y répondre à l'intérieur. Comment dire, oui, donc ce bulletin, il aura pour but de préparer aussi la mobilisation du rassemblement du 21 septembre. Si vous pensez qu'il serait utile de refaire une réunion comme ça pour d'autres camarades, hein, pas forcément les mêmes, bien sûr, parce que on va pas faire que des répétitions. Enfin, on va faire ceux qui veulent revenir pourront revenir, bien sûr. On aura d'autres choses certainement un petit peu différentes qui seront venues, mais refaire ce genre de réunion à la rentrée, faites-nous le savoir. Ça sera toujours intéressant pour nous d'avoir aussi votre point de vue à ce moment-là et les dernières réflexions. Merci à tous. Si vous voulez passer par là.